C'est l'histoire d'un singe. Mais pas n'importe quel singe. C'était le roi de sa tribu. Et quand on était le roi dans cette tribu de singes, c'était pas mal. Parce que quand on apportait des fruits, les plus beaux fruits, on les posait devant le roi. Et quand il fallait choisir une compagne, c'était le roi qui choisissait le premier. Évidemment, il prenait la plus belle guenon. Et puis il y avait toujours des jeunes guenons pour lui chercher les poux dans le dos, pour lui faire du vent. Bref, être le roi, c'était pas mal. Le problème, c'est que c'est un peu comme chez nous. Tous les 5 ans, on pouvait changer de roi. Alors eux, ils ne faisaient pas des élections. Ils faisaient un concours de grimaces. Celui qui faisait la plus belle grimace était le roi pour 5 ans. Et lui, il craignait personne. Vous savez, hein, on n'apprend pas aux vieux singes à faire des grimaces. C'est lui qui faisait les plus belles grimaces. Il était tranquille. Seulement un jour, qu'il s'était levé de sa couche royale pour aller faire quelques petits besoins là, dans la brousse, quand il revient, il y avait un jeune singe sur son trône. Là, il a compris tout de suite que ce n'était pas une histoire de grimace. Que là, il allait falloir se battre. Et que ce serait le plus fort qui deviendrait le roi. Alors, le vieux singe, il n'avait pas envie de se faire arracher les oreilles. Il a compris qu'il n'avait aucune chance. Et il a accepté la situation, parce que finalement, il était vieux, mais il était un peu philosophe. Et il s'est dit, c'est comme ça, c'est la vie. J'étais bien content quand j'étais jeune de prendre la place du vieux roi. Maintenant, il faut que je laisse la place. Et dans cette tribu, quand un roi était déchu, c'est-à-dire que c'était plus le roi, il fallait qu'il s'en aille. Évidemment, ça aurait été gênant de rester dans la tribu, de rencontrer tous les gens qui avaient dû lui obéir, alors qu'il n'était plus rien du tout. Il n'était plus le roi. Il n'était plus qu'un vieux singe. Alors il a décidé de partir. Et il a décidé de partir le plus loin possible pour ne rencontrer personne. Ça arrive souvent, ça, vous savez. Dans la vie, quand on ne veut plus voir personne, on part loin. Alors il est parti, il a traversé la forêt, il a traversé la savane, et il est arrivé au bord de la mer. Et ce vieux singe, comme tous les singes de sa tribu, eh bien, il ne savait pas nager. Alors la mer, c'était le plus loin qu'il pouvait aller. Alors il a regardé s'il pouvait s'installer là, et il a vu un arbre, un très bel arbre, qui surplombait la mer. C'était un figuier. Et lui, il n'avait jamais vu de figuier. Parce que là où il avait vécu, il y avait des bananiers, des choses, mais pas de figuier. Alors il a vu une figue, il a pris une figue. C'est bon ça. C'est même très bon. Alors il s'est installé dans le figuier. Et puis il s'est dit, au bout de quelques jours, il s'est dit finalement, c'est pas mal. J'ai la mer à regarder, j'ai les figues à manger, j'ai mon arbre, je suis tranquille. Vous croyez que ça peut durer ça? Non, à l'hiver. Parce que lui, c'était le roi avant. Et il y avait toujours du monde autour de lui, à lui faire des courbettes. Et là, il était tout seul. Alors il s'ennuyait un peu. Il ne savait pas quoi faire. Alors il mangeait une figue, il jetait la queue. Une autre figue, il jetait la queue. Prenez une figue. Non, celle-là elle est pourrie. Il jetait la figue. Ça faisait des ronds dans l'eau. C'était rigolo de faire des ronds dans l'eau. Mais dans cette mer, il y avait des tortues marines. Et en particulier, il y avait un couple de tortues. Ils étaient terriblement amoureux l'un de l'autre. Monsieur Tortue était un peu plus âgé que sa femme. Il devait avoir 100 ans de plus. Mais enfin, il était très amoureux de sa femme. Pas parce qu'elle était jeune, hein, mais parce qu'elle était belle. Alors lui, il avait pris l'habitude. Le matin, il allait faire un petit tour. Il rentrait pour midi. Il mangeait avec sa femme. Et toute l'après-midi et toute la soirée, vous savez pas ce qu'il faisait? Il regardait sa femme. Il faisait que regarder sa femme. Il l'aimait tellement, ça lui suffisait de regarder sa femme.
Mais un matin, il est allé faire son petit tour, il est arrivé au bord de la mer, et là, il a vu quelque chose qui tombait dans l'eau. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Il a pris. Oh, c'est bon ça. Plouf, une autre. Ça c'est bon ça. Il a sorti la tête de l'eau, il a vu le figuier, et il a dit « Merci, Dieu de l'arbre qui me nourrit ». Le singe, il a écarté les branches, il a dit « Mais tu es fou quoi, c'est pas le Dieu de l'arbre, c'est moi le singe ». « Ah, merci quand même, c'est bon ». Oh, tu dis « Mais non, c'est pas bon, c'est que des queues de figues. Tu as jamais goûté une bonne figue ?» Et la tortue dit « Non ». Alors le singe, il a pris de belles figues, il a envoyé à la tortue. Ah, la tortue, elle n'avait jamais mangé rien d'aussi bon. Alors ils sont devenus copains. Ils parlaient un peu comme si le singe était très content parce qu'il avait quelqu'un avec qui parler. La tortue, monsieur Tortue, était très content parce qu'il mangeait des figues. Et alors il rentrait de plus en plus tard à la maison. D'habitude, il rentrait pour midi. Là, des fois, à 2 heures, il n'était pas encore là, le repas était froid. Et puis après, il rentrait en début de soirée. Madame Tortue, elle se demandait qu'est-ce que c'était cette histoire-là. Et un soir qu'il est rentré vraiment tard, elle lui a dit « Écoute, ça ne peut pas durer là, tu rentres de plus en plus tard. Y a une autre Madame Tortue quelque part ?»« Oh mais non, tu n'y es pas du tout, c'est pas une Madame Tortue, c'est un singe. »« Un singe ? Oui, c'est mon ami, on se raconte des histoires, on passe des bons moments ensemble, et il me donne des figues. »« Des figues ? Et tu m'en as pas porté ?»« Oh ben j'y ai pas pensé. »« Ben, demain je te porterai des figues. » Alors le lendemain, il est allé discuter avec son copain, puis ils ont tellement discuté que quand il est rentré, il a oublié de porter les figues. Alors Madame Tortue, elle ne croyait pas tellement à cette histoire de singe et de figues. Alors elle est allée voir sa voisine. Sa voisine, c'était la doyenne des tortues. Vous savez ce que c'est la doyenne? Oui, c'est la plus vieille. La plus âgée. Oui, la plus vieille. Il ne va pas avoir peur des mots. Hein. C'est la plus vieille. Elle devait avoir 300 ans, celle-là. Enfin, c'est celle qui savait tout. Alors Madame Tortue est allée voir la doyenne. Elle lui a dit « Mon mari rentre de plus en plus tard, je me fais du souci. » Alors la vieille, elle lui dit « Est-ce qu'il t'aime encore ?» Et il dit qu'il m'aime. « Est-ce qu'il t'en a donné des preuves ?» Ben, pas tellement, hein, parce que des figues, je ne les ai pas vues. Alors la vieille tortue lui a dit « Écoute, c'est facile. Ce soir, tu prépares pas à manger. Tu vas prendre des branches de feuilles sèches, tu les mets sous ton matelas, et tu te couches. Et quand ton mari rentre, tu te plains, tu gémis, tu dis que tu es malade, tu dis que tu en peux plus, tu dis que tu as mal de partout, et tu lui dis de venir me chercher. Parce que moi, je guéris tout le monde sait que c'est moi qui sais comment il faut faire, donc je vais tout arranger. » C'est ce qu'elle a fait. Quand M. Tortue est rentré, tard, il était un peu honteux quand même, il a fait semblant de rien, il est rentré, il a dit « Chérie, on va dîner ensemble. » Il n'y avait rien à dîner. Alors il a entendu des gémissements dans la chambre. Il s'est dit, qu'est-ce qu'elle a? Il est allé voir sa femme, elle se tordait comme ça, et les feuilles faisaient du bruit. Lui, il croyait que c'était les os de sa femme qui craquaient. Oh chérie, qu'est-ce que tu as? Je suis malade, j'ai mal partout. Va chercher la doyenne. Ah oui, M. Tortue est allé chercher la doyenne. Elle est venue. Elle lui a dit, laissez-moi une minute avec votre femme que je puisse l'examiner. Alors elle a regardé, et ils se sont fait des clins d'œil, toutes les deux, là. Et puis elle a appelé le monsieur Tortue et elle a dit « J'ai quelque chose de grave à vous dire, mais pas devant madame. Votre femme est gravement malade. Elle va mourir. 2 jours, peut-être 3. Oh. Parce que lui, il aimait quand même vraiment sa femme. Hein. Quel malheur, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, il doit bien y avoir quelque chose à faire. » Et la vieille tortue lui a dit « Non, il n'y a rien à faire. Elle va mourir. » Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il y aurait bien quelque chose à faire, mais... Non, c'est pas possible. Mais dites-moi, je ferai tout, n'importe quoi, pour sauver ma femme. Pour guérir ta femme, il faut lui donner à manger un cœur de singe. Mais comme il n'y a pas de singe ici dans la mer, tu vois bien que c'est pas possible. Ah, un cœur de singe. Moi, je connais un singe. Mais c'est mon ami. Vous pensez qu'il a passé une mauvaise nuit, hein, parce qu'il aimait sa femme. Hein.
Et puis il aimait son ami. Puis il aimait les figues. Très mauvaise nuit. Ça réfléchit pas vite les tortues, vous savez. Il lui a fallu toute la nuit. Et au matin, il avait pris une décision. Il est parti de chez lui, il a nagé un peu plus vite que d'habitude, jusqu'au bord de la mer, juste dessous le figuier. Puis il lui est venu une idée, il lui a dit « Oh, mon ami, mon ami !» Ah, le singe, il a ouvert les branches, il a dit « Ah, te voilà, je t'attendais, viens, on va se raconter des histoires. » Il dit « Oui, mais toi, écoute, tu es tellement gentil avec moi, tu me donnes des figues à manger, tu me racontes des histoires, et moi, je fais jamais rien pour toi. Alors, tu sais, au milieu de la mer, il y a une île avec des arbres magnifiques qui font des fruits extraordinaires. Si on pouvait aller là-bas, moi je ne peux pas grimper aux arbres, toi tu grimperais aux arbres, tu prendrais les fruits, on se régalerait. » Et le singe, il lui dit, ben arrête avec ça, tu sais très bien que je ne sais pas nager, je ne peux pas y aller dans cette île. Et la tortue lui a dit, tu ne sais pas nager, mais moi je sais nager. Tu montes sur mon dos, et on y va ensemble. Tu ferais ça pour moi, lui dit le singe. Mais oui, bien sûr, tu es mon ami. On peut faire ça pour un ami. Alors le singe, il a dit, ben pourquoi pas, on va manger des nouveaux fruits, parce qu'il en avait un peu marre, hein, des figues, hein, tout le temps des figues, des figues, des figues. Hein, au bout d'un moment, hein, ras-le-bol les figues. Il voulait manger des bananes, il voulait manger des mangues, il voulait manger des ananas, il voulait manger des bons fruits. Alors il est monté sur le dos de la tortue. Vous croyez que c'était une bonne idée? Non. La tortue, elle est partie, tranquille, et quand elle est arrivée au milieu de la mer, juste au-dessus de l'endroit où elle habitait, elle a commencé à plonger. Le singe lui dit, arrête, arrête, tu es folle, tu sais bien que je ne sais pas nager, je vais me noyer. Et la tortue, elle a eu un petit remords. Elle lui dit, écoute, je te dois la vérité. Tu es mon ami, je te dois la vérité. Ma femme est gravement malade. Il n'y a qu'un seul remède pour la sauver, c'est de manger un cœur de singe. Alors je t'ai amené ici, je vais te prendre ton cœur et je vais sauver ma femme. Ah, pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite? Le singe, il lui a dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite? C'est très facile, moi je te le donne, mon cœur. Eh bien, donne-le-moi, lui dit la tortue. Il dit, oui, mais le problème, c'est que nous, les singes, quand on part en voyage, on n'amène jamais notre cœur. C'est trop fragile. Je l'ai laissé à la maison. Ramène-moi à la maison, je te donnerai mon cœur. Et puis d'ailleurs, j'en ai un de rechange. Alors, tu vois, il n'y a pas de souci. Il n'y a qu'à retourner à la maison. La tortue, elle est un peu lente du cervelet. Hein. Elle dit, ah, ben voilà, tout s'arrange. Je vais sauver ma femme, je vais garder mon ami. Vite, 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 c'est-à-dire pas très vite. Elle est retournée sous le figuier. Quand elle est arrivée sous le figuier, le singe, d'un seul bond, pif, plof, plof, il est monté dans l'arbre. Il avait le cœur qui battait comme ça. Il a fermé les rideaux. Et la tortue, elle a attendu. Elle a attendu 1 heure. Bon, le temps passe assez vite pour les tortues, hein, parce que s'ils se passaient lentement, qu'ils vivent pendant 200 ans, ils en finiraient plus. Hein, bon. Donc, et le soir venu, elle lui dit, alors, ce cœur, ça vient? Et le singe, il a ouvert les rideaux, il lui a dit, dis donc, vieille comme tu es, tu crois quand même pas cette histoire? Nous, quand on part en voyage, on amène notre cœur, mais on amène aussi notre tête. Alors, je ne veux plus te voir, tu n'es plus mon ami, tu m'as trahi. Mais non, c'était une plaisanterie, tu penses bien, je ne voulais pas prendre ton cœur. Pas la peine de t'excuser. Il a fermé le rideau. Monsieur Tortue est retourné voir sa femme. Comme il rentrait maintenant régulièrement au midi, ils se sont réconciliés. Et le singe, il est resté dans son figuier. Et l'histoire est terminée.